clairon. Alors souvent, hein, on dit ça, c'est les fêtes de fin d'année et avec, elles sont accompagnées des grèves. C'est un peu le cadeau empoisonné à chaque fois des cheminots, des syndicats de cheminots qui accompagnent évidemment la préparation de Noël. Et donc là, les 4 syndicats de la compagnie, SNCF, CGT Cheminots, UNSA Ferroviaire, Sudrail, CFDT Cheminots, ont appelé à une grève générale. Jeudi 21 novembre, demain, ils ont déposé un préavis de grève illimité, reconductible tous les 24 heures à partir du 11 décembre. Bon, de quoi perturber, on l'a compris, les déplacements des fêtes. Alors, ces appels à la grève ont pour objet de protester contre le démantèlement du fret SNCF. On va revenir sur, évidemment, le fond du sujet avec François Delettra. Bonjour François Delettra. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération nationale des usagers de transport. Alors, expliquez-nous d'abord les raisons de cette grève et puis ensuite peut-être aussi les problèmes de fond qui touchent véritablement la SNCF. Alors, l'origine de la grève, c'est le démantèlement de fret SNCF sous la menace d'une énorme amende de l'Union européenne pour des subventions que l'État français aurait données à fret SNCF il y a 10 ans pour essayer de sauver le fret à l'époque. Or, comme le fret est entièrement soumis à la concurrence, ces subventions étaient interdites. Donc, le gouvernement a essayé de trouver un deal avec la Commission européenne et la Commission européenne a dit OK, vous n'aurez pas l'amende si vous démantelez fret SNCF, si vous le transformez en 2 sociétés distinctes, si vous réduisez de 10% le personnel et si vous abandonnez les 20 lignes les plus rentables. Donc, c'est compliqué pour la France, c'est compliqué pour les salariés. Et c'est compliqué aussi pour le fret, sachant qu'en France, le fret, depuis l'ouverture à la concurrence, ne fait que perdre des parts de marché par rapport à la route. Oui. Donc ça, c'est l'origine du conflit. Là-dessus se greffe toute la problématique du système ferroviaire français qui inquiète beaucoup les syndicats. Vous savez que dans le ferroviaire comme dans l'aérien, on a toujours des gens qui sont passionnés, qui adhèrent à leur métier, qui font partie d'un système qu'ils aiment porter. Et pour eux, tout ce qui est en train d'arriver dans le système ferroviaire français les inquiète, pas uniquement sur le plan social, mais également sur le plan du service aux passagers. Et donc là, pour la première fois, on a une menace de grève qui a été annoncée 1 mois et demi à l'avance. Pas pour des histoires de salaire, contrairement à ce que dit M. Farandou, mais pour des problèmes de structure du système ferroviaire français. Donc nous, FNOT, on est évidemment contre les grèves parce que c'est les passagers qui trinquent, Oui. mais on reconnaît que pour la première fois, les syndicats se battent pour des choses qui valent la peine. Oui, c'est intéressant en fait ce que vous nous dites là, parce que c'est vrai que d'habitude, et encore une fois, vous l'avez dit, vous êtes habituellement contre les grèves parce que ça touche les usagers qui n'y sont pour rien, et en général c'est eux qui trinquent. Là vous dites cette fois-ci, c'est pas une histoire de salaire, c'est pas une histoire bon, on va dire chacun pour soi et on tente de gagner toujours un peu plus. Non, là c'est une histoire structurelle en fait. Pour les usagers, il faut comprendre quelque chose. Quand vous achetez un billet de train à 100 €, l'État en prend la moitié. Oui, alors ça, c'est ce que vous avez rappelé dans votre discours. Vous avez fait un discours très intéressant à Mulhouse le 15 novembre dernier. Et vous dites oui, en fait, on oublie, mais le système ferroviaire est en fait dirigé par le ministère des Finances, qui veut que ça lui coûte le moins cher possible. Et en fait, quand on achète 100 €, c'est 50 € pour l'État. La SNCF est priée de coûter de moins en moins cher, mais l'État continue de prendre autant. Alors, c'est pire que ça, c'est que la SNCF est tenue de faire des bénéfices et que ça coûte le moins cher possible à l'État. Donc, qui est-ce qui trinque au passage? C'est le passager et les régions qui utilisent le TER de la SNCF. Oui. Donc là, on est les plus mauvais élèves d'Europe. Il faut savoir que pour le ferroviaire, l'État met 50 € par Français. Les Allemands mettent plus de 100 € et les Suisses mettent 450 €.
Quand vous roulez sur une route départementale ou une route nationale, que vous êtes en voiture, en autobus, en camion, en vélo, vous ne payez rien. Si vous êtes sur la voie d'à côté et que vous utilisez le TER ou le TGV, vous payez une redevance pour rouler sur le système ferroviaire. Donc toute la problématique est là. Est-ce que l'État veut qu'on décarbone? Pour décarboner, le seul moyen, c'est d'utiliser le train Hmm. ou plus utiliser le train. Mais si l'État veut pas qu'on décarbone, à ce moment-là, il faut qu'ils nous le disent haut et fort. Et ils disent oui, le train, c'est quelque chose pour les riches. Hmm. Oui, mais c'est déjà devenu quelque chose pour les riches aujourd'hui, parce que le train coûte très cher, explosion du coût des billets, et puis sur des voies, des lignes qui sont, on va dire, priorisées, celles du TGV et celles voilà, des lignes à haute vitesse et Alors, qui relient les grandes métropoles. pourquoi le TGV est devenu aussi cher? C'est parce que l'État exige que TGV soit rentable. Hmm. TGV n'est plus une activité subventionnée, il faut que ça soit absolument rentable. Et donc, comme ça doit être rentable, il faut que la SNCF gagne de l'argent sur le TGV. Il y a une dizaine d'années, pour augmenter les prix, ils ont supprimé 100 rames de TGV qu'ils ont mis à la casse. Le but de cette opération, c'est que les TGV soient plus pleins et que pour que les TGV étant plus pleins, ça a permis d'augmenter les prix. Donc, de fait, à cause de cela, le TGV est devenu de moins en moins un train populaire, comme pouvait l'être le Corail dans les années Hmm. 60 ou 70. Et on a aujourd'hui un train qui est plus pour les CSP+. Oui. Là- Là-dessus, la SNCF a décidé de créer Ouigo, en se disant, je vais créer Ouigo, ça va être une opération beaucoup plus populaire, avec des prix bon marché, etc. La seule problématique de Ouigo, c'est que maintenant Ouigo, les prix de Ouigo ont augmenté de 45% entre 2018 et 2023. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a une carte avantage, il y a 4,5 millions de porteurs de carte avantage, ils n'ont aucun intérêt à prendre un Ouigo. Le prix du TGV sera exactement le même ou quasiment le même dans tous les cas, avec un service de meilleure qualité. Donc vous voyez, le train populaire dont la France était dotée est en train de disparaître petit à Oui, petit, c'est ça. et ça nous pose problème. Et il y a beaucoup de villes qui étaient desservies qui ne le sont plus. Il y a de moins en moins on va dire, oui, oui, de trains populaires, de trains des petites villes, de trains des campagnes, de trains de la France périphérique. Alors ça c'est l'effet TGV. À partir du moment où vous créez une ligne TGV, par exemple, entre Paris, Metz, Nancy, Luxembourg, Strasbourg, le TGV, il ne peut pas desservir les petites villes au passage. Euh, Or, ces petites villes, elles avaient des corails qui Tout à passaient fait. 10, 4 fois par jour. Hmm. Et donc là, c'est la problématique de l'aménagement du territoire. Et ça aussi, c'est un choix de l'État. Oui. Mais alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'ils demandent, il demande au TGV donc il n'est plus subventionné, il lui demande d'être bénéficiaire pour Mhm. récupérer de l'argent là. Mais en même temps, il demande au reste du fret d'être également de faire des économies. En fait, ils font des économies sur tout, ils gagnent de l'argent. À quel moment on rebalance l'argent gagné sur le TGV? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'argent gagné sur le TGV, il est rebalancé comme vous dites, il est insufflé dans le réseau. C'est-à-dire que la France a une problématique, c'est que son réseau est en mauvais état. Oui, Pour que le réseau soit en meilleur état, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'argent dedans. La France n'a pas l'argent pour le mettre. Donc, ce que fait l'État? Il se reporte sur le passager et sur les régions pour qu'ils financent au maximum le réseau. Sauf que normalement, le réseau, comme dans tous les autres pays d'Europe, ça devrait être l'État, c'est la ouais, c'était des collectivité qui doit services financer publics. le Oui, réseau, oui. et pas le passager. En fait, ce qu'on comprend au fond, le vrai problème de fond, c'est que normalement, ça devrait être du régalien et la France devrait prioriser ce genre de dépenses. Et visiblement, elle ne le fait plus et elle cherche encore à gagner de l'argent là, comme elle le fait sur d'autres. On a parlé juste avant des mairies. Euh, et on voit qu'il y a un problème de priorité, il y a un problème de stratégie, en fait. Ah, c'est un problème de choix, c'est tout simple, hein. Est-ce qu'on veut décarboner ou est-ce qu'on veut pas décarboner? Mais c'est Moi, même je pas veux ça bien. le problème, puisque décarboner, ce sont des grands mots, je pense. Là, l'idée, Non, non, c'est non, que... c'est Ouais. pas des grands mots. Quand vous voulez basculer en France, 80% des déplacements se font en voiture. Mmh. 40% se font seul dans sa voiture, 15% se font en train. Qu'est-ce qui permet de décarboner? C'est le basculement de la voiture vers le train. Ouais. Pour basculer de la voiture vers le train, il y a 3 critères qui sont toujours les mêmes. Il y a l'offre,
Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. Deux, il faut que ça soit facile d'usage pour acheter le billet, pour le changer, pour prendre le train d'avant, le train d'après. Et en dernier vient le prix. Mais si vous n'avez pas les deux premiers critères, c'est-à-dire l'offre et la facilité d'usage, les gens ne basculent pas de la voiture vers le train. Pour que les gens basculent de la voiture vers le train, il faut que l'État investisse dans le ferroviaire. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, ben, les gens continueront à prendre leur voiture. Mais bon, Hmm. c'est un choix, hein. Nous, on n'est pas humblement, on suit ce que l'État décide de faire, mais on ne peut pas d'un côté dire il faut absolument décarboner, on fait des grandes réunions sur Oui. la décarbonation, et puis de l'autre côté dire ben voilà, non, le train, je lui donne pas d'argent et je veux que les gens continuent à prendre leur voiture. Oui, oui, évidemment, évidemment. Il y a aussi un problème de cohérence en plus du reste, on l'avait dit. Bon, merci beaucoup en tout cas François Delettra. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des usagers de transport et on réagissait donc à cette grève qui commence demain. Merci encore.